Bonjour à tout le monde et bienvenue sur Trading Production. Aujourd'hui, nous allons essayer l'application signaux d'achat-vente en direct sur le Forex. C'est produit par Massey Arts et donc on l'a pris sur Android. On va essayer tout ça. Allez, c'est parti. On l'ouvre. Voilà. Donc on arrive sur une application, bah, vous voyez, hein, je vous le fais en direct. Hop, excusez-moi pour les notifications. Sur une application assez simpliste, comme on peut le voir, avec deux systèmes de diagrammes, en haut à gauche 15 et 30 minutes ou 1 heure, 4 heures. Vous voyez, je clique dessus et les applications, enfin les notifications changent et les signaux changent. Alors, on l'a testé pendant une semaine cette application, on a envoyé, je vais vous dire à peu près, mais pas à peu près, hein, exactement, 85 trades. Alors j'explique, on a envoyé 85 trades comme un débutant, quelqu'un qui n'y comprend rien, sans aucune étude économique et en faisant confiance entièrement à l'application. Voilà, qu'on soit très clair. Donc sur 85 trades, on en a eu 44 gagnants. Un peu moins d'un sur deux. Mais je répète, sans aucune étude économique, c'est-à-dire que ça vient, je mets à jour, j'envoie le trade comme un imbécile, et je fais confiance en l'application. Ça veut dire que je pense que quelqu'un qui est un peu avisé, qui a un peu d'expérience, les signaux sont pas mauvais en fait au final. Pour une application gratuite, ça peut être un bon support quand on ne sait pas vraiment de quoi trader, quand on a envie d'un petit peu de changement, ça envoie un signal. Bon, alors, moi je trade, comme vous le savez, 1 heure, 4 heures. Je traite très peu en 15-30 minutes. Il y a trop de variantes, surtout, bon, alors maintenant il y a un changement de président, mais américain en tout cas. Donc je pense que la bourse sera un peu plus calme, mais avec notre ami Trump, effectivement, c'était assez compliqué puisque le moindre tweet faisait faire des variantes, notamment sur le pétrole ou sur l'or, ou sur enfin, notamment sur les matières premières en général, très très grosses. Donc c'est vrai que quand vous travaillez en 15-30 minutes, voire même 1 heure, eh ben, vous prenez des mèches d'un autre univers. Bon, alors voilà, ça c'était la petite parenthèse qui n'a absolument rien à voir avec l'application, mais pour vous dire que je travaille en 1 heure, 4 heures, et que sur ces tests-là, ben, les signaux n'étaient pas mauvais. Donc je pense que quelqu'un qui a une petite expérience peut faire son beurre avec ça. Par contre, voilà. Par contre, un débutant, quelqu'un qui n'a pas tradé, comme d'habitude, puisqu'on est là aussi pour aider les nouveaux traders, faites attention, ne prenez pas pour argent comptant ce qui est envoyé. Alors je vais vous expliquer, puisque c'est beaucoup plus vicieux que ça. Je vais vous expliquer. Si on prend par exemple le signal qui est là maintenant en 1 heure, 4 heures en euro-dollar, on voit en dessous euro-dollar 29 minutes. Il y a 29 minutes en anglais. 29 minutes ago. C'est un signal qui a été envoyé à 29 minutes. Le problème qu'on a sur ces applications en général, et sur celle-ci notamment, c'est que la mise à jour ne se fait pas automatiquement. Je vous explique. C'est-à-dire que si là, vous avez envoyé l'ouverture à 1.21.191, que vous avez bien mis votre TP à 1.20.963 et que vous avez bien mis votre SL à 1.21.293, vous partez bosser, là, vous vous paramétrez votre petite application, votre broker, tout ça. Mais l'application de signal ne se mettra pas à jour automatiquement et il se peut qu'elle se mette en waiting, comme il y a une fonction de waiting, c'est-à-dire qu'elle se mette dans un sens inverse, c'est-à-dire que si il y a un retournement de situation, le signal ne vous avertira pas. Contrairement à d'autres applications, celle-ci ne vous avertira pas. Elle a envoyé un signal le matin, bah vous vous démerdez avec, point. Voilà, c'est tout. Elle vous dira pas si ça a coupé, elle vous dira pas si il y a un retournement de situation. Alors voilà, je vois tout le monde venir me dire oui, mais tu as ton broker pour les paramétrer. Évidemment, tu as le broker pour paramétrer en soi, évidemment. Mais pas tous les brokers envoient aussi des signaux ou des notifications. Combien ont des brokers qui n'ont pas de système paramétrable? Voilà, donc, et si on prend une application de signal, justement, c'est pour travailler que sur le signal. Voilà, et donc,
Il aurait été bien, et ce serait bien que les développeurs le fassent, puisque l'application en soi est pas mal, hein, c'est qu'ils nous foutent une notification en disant voilà, bon, là c'est toujours en cours, attention ça a coupé, attention il y a eu un problème, c'est tout bête à faire, c'est que de l'intelligence artificielle, voilà. À savoir aussi que sur cette application-là, je le dis, je vais le répéter, ce n'est que du technique, c'est-à-dire que le signal qui est pris là, à l'instant T, il n'y a aucune étude économique. Voilà, ce n'est que par du paramétrage du nuage Shimoku ou de la moyenne mobile ou de la bande de Bollinger, pour ceux qui connaissent. Le paramétrage de l'intelligence artificielle faite par ces logiciels ne se base que là-dessus. Que là-dessus. Ça veut dire que ne vous attendez pas à avoir des signaux où vous allez faire 10 000 micropipes, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, la finalité de cette application, en tout cas, si je la résume, une bonne petite appli, on peut la garder sur son téléphone, elle est gratuite, voilà. Ne vous attendez pas à avoir des signaux de malade, ce sont des signaux que vous pouvez prendre, étudier chez vous, et avant d'envoyer le trade, regardez un petit peu, voilà, prenez la température, et ne faites pas comme un imbécile, ne cliquez pas sur acheter ou vendre pour rien. Voilà les amis, allez un petit pouce bleu, un abonnement, un petit commentaire si vous avez envie, pas obligé, et on se voit encore pour d'autres tests et on fera un classement des meilleures applications de signaux dans moins d'un mois, parce qu'on en a essayé pas mal, vous allez voir. Allez, à bientôt les gars.